Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis que les Français ont appris que Jean-Pierre Pernaut était atteint d'un cancer du poumon, 3 ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, plusieurs fausses rumeurs ont circulé au sujet de cet animateur emblématique de la Une. Celui-ci est une personnalité publique et son image auprès de l'opinion publique est importante que sa carrière remarquable. Plusieurs fausses rumeurs ont circulé au sujet de cet animateur emblématique de la Une. Autrement dit, il s'est récemment confié sur sa maladie, contre laquelle il se bat actuellement. Une véritable bataille qu'il espère gagner grâce au traitement et au soutien de ses proches. Il n'est désormais plus rare de voir des informations circuler concernant le cancer du poumon dont souffre l'ancien présentateur. 3 ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, il doit désormais faire face au cancer du poumon. Une situation qui le met dans l'embarras, lui et toute sa famille involontairement. Il faut dire que l'annonce d'un cancer est souvent très douloureuse, que cela soit pour le mental de la personne atteinte ou pour les proches de cette dernière. La vision de la vie peut également grandement changer, puisque certains veulent abandonner, tandis que d'autres souhaitent mener leur combat jusqu'au bout. Une situation difficile face à laquelle Jean-Pierre Pernaut doit faire face. Ce dernier était l'invité de l'émission Touche pas à mon poste sur la chaîne C8, émission durant laquelle il s'est confié sur son état de santé et sur les différents pronostics effectués par les médecins. Il ne cache pas avoir peur de l'avenir qui lui est réservé. Une situation difficile à imaginer, puisque ce dernier est toujours dans le flou concernant l'évolution de son cancer. Cependant, sa compagne Nathalie Marcaille souhaite lui redonner de l'espoir. En effet, la jeune femme a déjà été touchée par la maladie. Elle a connu une tumeur il y a de cela quelques années. Ainsi, il s'est confié en expliquant la chose suivante. Il faut garder la pêche. Le moral, ça intervient. Nathalie n'arrête pas de me le dire. Elle a survécu à une leucémie foudroyante. Elle devait mourir, mais elle a gardé la pêche. Elle s'en est sortie, donc elle me dit de faire la même chose et j'essaye. Désormais, il doit subir des chimiothérapies assez lourdes qui provoquent plusieurs effets secondaires. Il sera donc normal de le voir affaibli au cours des prochaines semaines suite à ces séances. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.